Et coucou les loulous, comment allez-vous? Alors, je vais donner la réponse du prix des essuie-glaces que j'ai posé hier comme question. Euh, il y a deux personnes qui ont trouvé à 1 € près le bon prix. Euh, alors, vous le savez, il y avait un grand essuie-glace et un petit. Donc le grand, il valait, il me semble, une trentaine d'euros. Et le petit, ouais, je dirais 32, je crois, le grand. 32 et l'autre 26, un truc comme ça. Donc 59, voilà, 59 €. Les deux essuie-glaces. Alors, il n'y avait pas le prix, hein. Moi, je me suis dit, bon, j'ai vu 306, le grand et le petit. Hop, putain, je vais à la caisse. Je me suis dit, ça va coûter 15 balles, 20 balles, c'est pas grave. Je vais à la caisse, tranquille, je pose ça. Et puis après, t'as les gens qui arrivent, tu sais. T'es pas tout seul dans un magasin. Et je regarde quand elle scanne le prix. Putain, 32 € hein. J'ai dit, oulala. J'ai dit, mon petit, tu t'es fait baiser. Et, et quand elle m'a dit 59 € s'il vous plaît. Et elle a dit, surtout gardez le ticket, hein, parce que si sont garantis 24 mois. Oh putain, sans déconner, première fois de ma vie que j'achète des essuie-glaces neufs. Vraiment neuf quoi. Dans des stockages, j'en ai acheté, mais bon, ça valait 5 €, tu sais, 5 € le celui-là, il y avait le prix là au moins, tu vois. Mais alors là, putain, sans déconner, j'ai halluciné. Alors, comme il pleuvait, bon. Et en plus, je les ai utilisés, hein, je les ai mis sur la voiture, ils allaient parfaitement, hein, c'est pas la question, mais putain, 60 balles, c'est limite le prix du pare-brise, quoi, tu sais. Et encore, hein. Enfin bref. Euh, hop, je vais voir la personne que je dois aller voir. Puis sur le trajet, je me dis, putain, mais quand même, on va pas garder ça, quoi. 60 balles, je peux endormir de la nuit, tu sais. Il pleuvait et tout, il marchait, celui-là, ça. Il marchait impeccable, hein. Tu m'étonnes pour le prix. Et quand je suis revenu de là-bas, j'ai dit, tiens, on va les appeler, on va voir si, voilà, on va dire qu'ils y vont pas, et puis, voilà. Et j'appelle, je tombe sur une personne et tout. Ah, mais oui, on vous remboursera, il n'y a pas de problème, hein. Et moi, j'avais mis le ticket dans la boîte, tu sais. Je m'étais dit, voilà, quoi. Et je démonte mes essuie-glaces, je les chauffe au tableau de bord, tu sais, au dégivrage. Je les ai mis là pour qu'ils se réchauffent. Et moi, entre-temps, j'avais piqué ceux-là 205. Je les avais changés. C'est pas les bonnes tailles, mais tant pis, quoi. J'en trouverai d'ici là, hein. C'est que j'ai la flemme d'aller à la casse, quoi. Et parce qu'à la casse, quand les voitures arrivent, bien souvent, ils sont neufs, hein. C'est celui-là, ils ont été changés, ils ont quelques mois, tu sais. Moi, j'ai toujours fait comme ça, et j'ai jamais eu de problème, quoi. Et en plus, ils me le donnent, hein. Alors, tu sais, voilà, quoi. Hop, je les fais chauffer, machin. Puis je les remets dans les boîtes. Et je me suis dit, putain, le ticket, il est où? Ah oui, il est dans la boîte. Le problème, c'est que le ticket, il était coincé tout au fond du carton. Pour aller le chercher, je te dis pas. Alors, je vais là-bas, à Carrefour ou Champion ou je sais pas quoi, là. Ça fait que changer de nom. Je leur dis, par contre, j'ai un problème. Le ticket, il est tout au fond de la boîte. Ah oui, alors dis donc, comment on va faire? Alors, elle a ouvert la boîte, hein, ce qui fait que la boîte, elle est ouverte. Bon, elle a dû y mettre un coup de scotch, hein, mais. Et au moins, elle a vu que celui-là, c'était pas esquinté, quoi. Et du coup, j'ai fait un avoir pour des courses et un petit remboursement. Mais honnêtement, normalement, sur un étalage, surtout d'une grande enseigne comme ça, t'as les prix des choses, quoi. Vraiment, c'est la moindre des choses, hein, je veux dire. Là, j'ai pas trop compris leur délire, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, le bon prix est de 59 €. Il y a deux, trois personnes qui. Je crois qu'il y en a un qui avait dit 60, ça c'est sûr. Et il y en a un autre 59, il me semble. Il y en a un qui l'a vraiment trouvé le. Alors, c'est pas la peine de modifier les commentaires. De toute façon, je vais regarder tout de suite après cette vidéo là. Je vais lire qui c'est
qui c'est qui a gagné. Voilà, je vais le dire dans les commentaires. Voilà, voilà. Bon, eh ben, je vais vous laisser là-dessus. Je suis pas motivé aujourd'hui. Honnêtement, je suis pas motivé. De toute façon, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire. L'alternateur de la Broadway, j'ai même pas envie de le changer, quoi. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie. Mais parce qu'en fait, voilà quoi. Après ça, il y aura autre chose. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, moi, je pense que ce moteur, il faut l'arrêter, c'est tout. Voilà. Parce que là, ça se met à fuir d'en bas et j'ai déjà vécu ça, hein. J'ai déjà vécu ça même, hein. Lui, il allait sur la courroie et tout le bordel. Alors là, je te dis pas. Ça me crépissait même le capot. C'est vraiment pas agréable, hein. Mais il y a un moment, hein, que j'ai des tâches dans le garage et tout, je me suis plaint, c'est bizarre ça quand même. Et oui, c'est bizarre, ouais. Mm. Enfin voilà. Non, mais tu sais, je pense que quitte à faire de la mécanique, autant en faire une bonne fois pour toutes et mettre un autre moteur, quoi. Voilà. Mais on verra ça l'année prochaine, ça va bien. Voilà. Et chaque fois, il y a quelque chose à cette voiture. Chaque fois, c'est un truc, hein. Et j'en prends soin en plus, hein. C'est ça le truc, hein. Enfin, je veux dire, là, c'était la crémaillère deux fois. Il y a ce cylindre de roue là qui je sais pas qui fuit, mais bon, c'est pas tout à fait. Voilà. Il y a tout le temps quelque chose, tout le temps. C'est alternateur bizarre. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Puis là ça marche plus du tout. Donc je pense qu'il a vraiment lâché quoi. Euh, voilà, il a pas tous ses chevaux, ce moteur, c'est certain. Voilà. Alors pour traîner ça va bien, mais moi je suis maniaque, moi je veux un moteur en pleine santé. Mais là c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas, puis en plus il pise de l'huile, enfin voilà. Ça vaut pas grand chose, ça, honnêtement. Enfin, ça vaut pas grand chose, hein. Bon, rien que la pompe, c'est une pompe Bosch et ça vaut déjà très très cher. Voilà. Il tourne impeccable, hein. Le mec qui veut se le refaire, bien sûr qu'il aura un bon moteur, mais moi j'ai pas envie de me faire chier là. Voilà. Le carter qui a bossé, voilà. Il y a le quoi faire, honnêtement. Il y a l'embrayage qui est pas, il est pas mort, mais il est pas neuf non plus. Enfin, honnêtement, c'est pas. Moi, je veux un moteur fiable. Ouais. Je veux une mécanique irréprochable. Je l'aurai, hein, je le trouverai. C'est pour ça que bon, c'est. Non, c'est pas trop mon délire. Je préfère retaper une autre voiture en attendant. Là, de toute façon, elle est en règle, celle-là. Je veux dire, elle se déplace et tout, hein, c'est pas la question, mais je roulerai plus avec. Ça sera plus ma voiture principale, du moins. Voilà, pour l'instant. Voilà. Là, je vais m'occuper de la Broadway parce qu'elle a passé au contrôle, la essence. Voilà. Faut que je trouve une autre voiture. Mais ça, c'est pas. On verra ça plus tard. Pour son frère aussi. Et puis voilà quoi, hein. Là, je roule avec cette XS HDI pour l'instant, mais bon, c'est pas. Ça durera pas. C'est là quand il va geler, elle démarrera plus. Je sais comment ça fait, je la connais par cœur. Et il va geler bientôt, donc voilà. On va remettre ça sous les arbres. Et elle est pas trop mal là. Et, euh, et on va retaper autre chose, hein. J'ai la TRD, faut que je remette des sièges à 19 TRD. Qu'est-ce qu'il y a l'autre après? Il y a 205, il y a 305 aussi. 305 est parfaitement en règle, hein. Je l'ai pas retapé, j'ai pas fait tout ça pour rien quand même, hein. Donc on va se pencher sur ce problème de pélage, j'en ai parlé au Cento, il va venir me le faire et basta. Et lui, voilà, ça il fait pas peur, ma foi. Tu sais, des fois il vaut mieux être deux que tout seul, hein. Un a des idées que l'autre n'a pas, et l'autre a pas de lumière alors il faut l'éclairer, enfin, etc. etc. C'est la vie, les gars. La 205 aussi est en règle. Je peux rouler avec la 205, je peux rouler. Pour rouler un peu à ce que je veux, quoi, hein. La 4L verte, tu mets un autre alternateur et elle roule, mais bon, voilà, c'est pas trop. Je veux pas aller à Marseille avec ça, quoi. Euh, Enfin voilà. Voilà quoi, hein. La Elf, bon, c'est pareil, hein. Je vais dire qu'il me fasse un pâté, là, et puis voilà, terminé, hein. Et comme ça, c'est reparti, je remets mon trait arrière et basta.
Ouais, c'est une très très bonne voiture. Un moteur qui a 170 000, je crois, ou un truc comme ça. Même pas 150 000. 147 000, il a, je m'en rappelle plus, il faut que je regarde dans la vidéo. Moteur tout neuf, hein. Un moteur d'RZ9 turbo, tout neuf. Il est parfait ce moteur, hein. C'est pour ça que bon. J'ai ma GTL verte. Je vais essayer d'ailleurs de la remettre en route avec l'allumage de la Broadway à net 4, vu que c'est le même numéro. On va voir ce que ça dit, et si le problème est solutionné, ben je sais qu'il me manque un allumage, et puis la voiture est sauvée, quoi. J'y mettrai l'intérieur que je veux et tout, et ce sera... Voilà, ce sera ma voiture pour rôder un peu par ici, quoi. C'est tout. À un moment donné, hein, faut pas trop s'emmerder, hein. J'en ai assez de voitures, hein. Après, j'en ai d'autres à sauver, ça je suis d'accord, mais voilà, ça viendra quand ça viendra, hein. De toute façon, là, il va faire mauvais. Donc, j'ai un abonné, Cyril, euh, qui vient jeudi voir le moteur de la GTI, il va m'aider à la démarrer. Voilà. Parce que lui, c'est un fan de ce moteur-là, moi pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas les grands amours. Donc c'est pour ça qu'on se sépare en bon terme, quoi, avant que ça se passe mal. Bon, peut-être pas quand même, mais parce que vu le prix que ça vaut, il vaut mieux que ça se passe bien. Et 110 000, c'est un peu introuvable, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Lui, par contre, il a un très très bon moteur, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais si tu fais ça, mais pas n'importe quoi comme moteur pour pas être emmerdé. Mais là, je peux pas être emmerdé, honnêtement. Le moteur que je vais y mettre, il aurait 140 000. 1,9 turbo D, XUD9 TE, pas le DW10, je sais pas quoi là, DW8 TD, parce qu'il a eu existé aussi. Ça vaut rien ça. Il y a Vanogère, il y a plein de conneries. Là, c'est vraiment le moteur de 306 phase 1, quoi. Pompe Bosch, turbo 3K. Voilà. C'est une voiture accidentée. Je demanderai l'autorisation donc, de cet abonné de partager la photo de la voiture accidentée. Il voulait me la livrer, mais seulement moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment très très mal au cœur. J'ai jamais vu une voiture tordue comme ça, honnêtement. Voilà. Mais on en parlera, voilà. Je ne sais pas s'il veut faire une vidéo, mais on en parlera. Parce que c'est quelqu'un de très très intéressant. Il a du savoir, il a tout, quoi. Donc c'est un passionné aussi. Donc voilà. Moi j'aime les gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. Voilà, ça a toujours été le cas d'ailleurs. Donc moi j'ai pas le savoir de tout le monde, hein. Je suis pas parfait, je l'ai assez dit. Mais j'aime bien apprendre. On apprend tous les jours, hein. De toute façon, il ne faut pas rêver, hein. Je connais personne qui est calé sur tous les sujets et tout, quoi, hein. Ça n'existe pas, hein. Un mec parfait n'existe pas, ni même une femme. Et très très loin même, hein. Voilà, pour pas dire que ça n'existe pas. Bon, bah, on aura fait le tour, hein. Bien sûr qu'il faut que j'aille à la casse chercher un essuie-glace, pas un essuie-glace, un moteur d'essuie-glace pour le C25. C'est prévu. C'est prévu, mais il faut avoir envie. Faut pareil, moi, tu sais, toujours campiger dans la flotte et tout, ça commence à m'emmerder, quoi. Parce que, comme dirait l'autre, on n'a qu'une santé, hein. Donc il faut y penser à tout ça. Et puis, ma foi, voilà, quoi, il faut aussi se reposer, hein. Moi, je travaille la nuit, j'ai pas de compte à rendre, hein. C'est pas parce que je fais des vidéos tous les jours que j'ai envie d'en faire forcément, quoi, hein. Des fois, j'ai pas envie, mais je me dis, bon, ben, on va en faire une quand même, pour la communauté. Dire un peu où c'est qu'on en est au niveau des achats, de la mécanique, les pièces que je trouve, de l'urbex, parce que j'adore l'urbex aussi. Voilà, on a plein de lieux à faire en urbex, mais faut... c'est pour ça que on a un lieu là pour y aller, c'est bizarre, hein. C'est presque un village, tu vois, un hameau. C'est un hameau bien isolé, avec la route où il y a l'herbe qui pousse et tout. C'est dans des falaises, c'est un peu, tu sais, voilà, faut pas se rater, quoi. C'est intriguant. J'ai atterri là-bas par le boulot, une déviation.
Et j'ai pas pris la bonne route, vraisemblablement. Je pense que le GPS devait pas trop capter, alors j'ai pris la première route que j'ai vue et je me suis tanké dans une ferme, voilà. J'ai pu ressortir, je ne sais pas comment, parce qu'honnêtement. Mais tout ça, je vous l'expliquerai en vidéo, je vous dirai où c'est que j'étais, ce que j'ai essayé de faire et tout. Mais vous allez voir que ça craignait quand même, hein. Parce qu'à droite, tu avais le précipice, à gauche, tu avais un mur, donc tu n'avais pas le droit, et à force de patiner, ça allait dans le précipice. Ça craignait vraiment. Puis j'ai trouvé une planche, j'ai foutu ça sur les roues, elle a mordu la planche, heureusement, et j'ai pu reculer, mais vraiment, c'était tout ça à cause de l'aide en côte. De démarrage en côte, ça m'a bloqué les freins arrière, et donc la voiture patinait sur la boue. C'est une grosse connerie. Et j'avais beau le désactiver, il marchait quand même le machin, hein. Il me bloquait les freins arrière. Un truc de fou, hein. Vraiment, j'ai failli péter les plombs maintenant. J'ai appelé le patron, j'ai dit, mais je suis tranquille, bon, je fais ce que je peux, mais voilà quoi. Ouais, mais prenez votre temps, qui m'a dit l'autre. Prenez votre temps, mais ouais, c'est le temps. Parce que là, si je m'y prends comme un couillon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus de voiture. Donc voilà, ça s'est bien passé, j'ai la chance. Après, j'ai un certain, comment dire, je sais faire, hein. Des chemins, j'en fais tous les jours, hein. Donc j'aime ça. La merde, c'est le cas de dire. La merde, les chemins compliqués, j'en ai fait plein avec la Elf. En BX, n'en parle pas. J'en ai fait plein aussi. Le C25, c'est la rigolade pour lui. Mais lui, il aurait été trop gros. D'accord, c'est un 4x4, mais il est trop gros. Il est bien qu'il est bien, hein. Il sort partout, mais le chemin est étroit, tu peux pas y aller avec ça. Voilà. Et des fois, c'est tellement étroit que tu viens juste à bouger un peu, tu touches. Après, tu niques un côté ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, bon, il n'est pas approprié à faire trop des chemins de chèvre, comme j'appelle. Mais C15, une BX, oui, ça pourrait faire. Voilà. Ou une AX, une AX, ça serait le top, mais j'ai horreur de TU. Donc, voilà. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas quel moteur on pourrait mettre, mais bon. Mais j'en veux pas, c'est moche une AX en plus. Donc voilà. Tant pis pour ceux qui aiment ça, mais moi j'aime pas. AX, encore ZX, encore, bon. Ça se regarde un peu, mais c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais après, en voiture 4x4, on évite. Si, une Panda. Ouais. Ah, ça, une Panda, ouais. La Panda 1, c'est la Panda 1, les gars. Ça, oui. Ça, c'est un truc de fou, honnêtement. Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la Panda, quoi. Mais ça vaut 4 sous, c'est toujours pourri, ça devient de plus en plus introuvable, hein. Parce que tout le monde en veut, et la spéculation, de nouveau, hein, la spéculation. Parce que tu sais, c'est pas puissant, hein, faut pas. Ça fait pas 130 chevaux le bordel, hein. Ça en fait 50, t'as tout cassé quoi. Mais très efficace. Voilà. Un rapport poids franchissement, super. C'est le meilleur, un des meilleurs. C'est vraiment. Puis c'est pas permanent, hein. Tu mets ton pont quand tu veux. C'est le top. Voilà, c'est le top. Je vais pas vous l'apprendre, les collectionneurs. Ceux qui connaissent la petite bête, je vais pas vous apprendre qu'une Panda 4x4, c'est le top. Voilà. Pour un mec qui fait des champignons, pour un agriculteur qui va voir les bêtes à travers près, c'est le top. Voilà. C'est ça, mais bon, voilà. Puis tu casses la courroie de distribution, ça fait rien du tout. C'est le moteur bien étudié, je trouve, parce que même si elle pète, tu tords pas dessus pas. Donc, moi, j'y croyais pas trop, mais si, c'est vrai. C'est vrai, parce que même dans le village, il y en a un qui en a cassé une, il n'y a pas longtemps, le moteur va très bien. Ils ont remis une courroie neuve et basta, quoi, tu sais. Ça vaut même pas le coup de s'inquiéter, en fait. Enfin, bref. Juste que bon, elle va s'arrêter, c'est tout. Mais après, question mécanique, ben, tu es pour 20 balles, hein. Donc une courroie, ça va coûter 20 balles, hein. Si tu ne changes pas égalé. Après, la pompe à eau, je ne sais pas si elle est dans la distribution, je pense que oui. Ouais, je pense. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est la bonne voiture.
des pneus en 13, etc. Tu mets des 145 comme la 4L, cross, là, et mon pote, tu sors partout. Partout, partout. J'avais pensé d'en acheter une autre. Une. Mais bon, après, il faut en avoir besoin, quoi. Voilà. Puis ça va pas vite, hein, 130 à fond. Moi, des chemins, je ne vais pas faire toujours le même chemin, quoi. Moi, j'aime bien aller plus loin et voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'Aveyron, tout ça, là, tu sais. La terre glaise, là, j'adore cette terre glaise. Ça colle au bas, ce qu'on porte, les chaussures, elles font 10 kilos. J'aime bien cette terre glaise. Par contre, pour laver ça, putain, non de Dieu. Ah, t'as intérêt à voir un sacré Karcher et les produits, parce que là, c'est pas la boue d'ici, hein. Oh là là. Et bon, pourtant, c'est juste à 50 km l'Aveyron, même pas, hein. Du côté au bras, quand même, ça durait 30-40, hein. Voilà. Bon, ben, vous avez compris, hein, le prix c'est 59 €. C'était des Bosch, oui, bien entendu. Voilà. Après, c'est un morceau de caoutchouc avec un peu de ferraille, hein. Je veux dire, je vous dis, moi je vais à la casse, je récupère sur les voitures où ils sont en très bon état. Je vais au comptoir, oh, mais ça, vous ne le faites pas payer, vous plaisantez. Et à Carrefour, tu les payes 60 balles. Et en plus, quand je vais à la casse, j'en prends de quoi faire 3-4 voitures, quoi, hein. Et, et voilà, tu vois, donc c'est pour dire que, bon, ben, faire gaffe, quand il n'y a pas d'étiquette, j'aurais essayé, hein. J'avais un petit doute que ce soit cher, mais putain, 60 balles. Oh là là, 60 balles, il faut être fou. Plus jamais. Mais aussi, si on me dit, il y a les essuie-glaces à Carrefour, non, non, il n'y en a pas. Il n'y a que là. Par contre, le refroidissement, il est pas cher, là. Là, il y a le prix, par contre. Là, je crois que c'est 5 balles. Voilà. Je vais en mettre dans le tracteur, là, parce que je ne sais même plus ce que j'ai dedans. Et j'ai remarqué qu'il avait du mal à démarrer la dernière fois, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit gelé. Je vais en mettre un peu cet après-midi, je le ferai tourner, comme ça ira partout, parce qu'il est refroidissement en haut, lui. Même si avec l'hélice, il ne chauffe jamais, mais bon, c'est vraiment quand il travaille, en fait, que l'eau, que tu as besoin de l'eau. Mais voilà, comme ça, au ralenti, pour tirer une poubelle, voilà, il rigole l'autre. Enfin voilà, bon, voilà, hein. La 404, j'ai quelqu'un, je crois, qui voulait m'aider à la réparer, donc on n'y touche pas. Je préfère quelqu'un qui sache que moi, bariner, putain, ça m'énerve, je cherche un briquet et tout ça. Voilà. Maintenant, on va fonctionner comme ça, de toute façon. Quelqu'un qui sait faire, tu fais, et puis ouais, tu vois. Moi, c'est bien fait. Moi, je suis pas mécano du tout, hein. Je me débrouille. Cette histoire de BX44, là, j'ai bien envie, hein. Je le sens bien d'ailleurs. C'est juste que pour enlever le moteur, ça va être compliqué parce qu'il y a la boîte de transfert. Je sais qu'on avait bariné sur la première pour enlever tout ça. Il y avait une technique, ouais. Il y avait une technique. Comme peut-être le moteur, je ferai passer par-dessous. Comme je sais plus quelle voiture, là. Il y avait une voiture où je l'ai fait passer par-dessous. Je ne sais pas si c'est la 305 ou si c'est une BX épave, voilà. Parce que par en haut, ça faisait chier. J'ai dit putain, mais par en dessous, impeccable. Et j'avais fait passer par en dessous. Donc en gros, il m'aurait fallu presque un pont, quoi, tu vois. Mais bon. Et ouais, parce que tu lèves ta voiture, tu mets le moteur dessous, tu descends ta voiture, après tu mets la chèvre avec le moteur, tu soulèves et hop, et tu arrives au support moteur et tout. Je crois que c'est le mieux à faire, hein. Les supports seront pareils, hein. 306 TD, BXTD, BXGTI, c'est les mêmes. C'est un moteur XU, ils sont fixés pareil. Voilà. C'est juste que le moteur 306 que je vais avoir, il n'y a pas de pompe hydraulique. Ça, il faudra y penser, quoi. Mais bon, comme c'est des moteurs qui sont issus de PSA, ils sont prévus soit pour avoir une pompe de direction assistée sous l'alternateur, pour faire marcher les ZX et les conneries et tout ça. Ou alors, si c'est une Xantia, tu peux mettre ta pompe à hydraulique à la place. Donc tout est prévu. Voilà.
Après, le conjoncteur, il est fixé sur la boîte, logiquement. Et là, c'est la boîte BX, donc il y est déjà. Voilà. Et tu branches les tuyaux hydrauliques et c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Après, c'est la partie faisceau moteur. Bon, on verra, on n'en est pas encore là, hein, mais bon, euh, pareil, c'est un XU, donc il faut mettre un faisceau de BX surmodé, j'en ai 2 ou 3. Même voir diesel tout court, hein, parce que c'est les mêmes. Voilà, il n'y a pas d'électricité en plus sur un turbodé. Il suffit que ce soit phase 2 par contre. Et ça, j'en ai 2 ou 3, quoi. Voilà. Voilà, tout simplement, les gars. Je pense que on devrait y arriver. On devrait y arriver parce que la boîte qui est accouplée à la boîte de transfert, cette boîte-là, tu peux la mettre sur le moteur turbodé, il n'y a aucun souci. C'est quasiment les mêmes embrayages, donc ça devrait rentrer dans les cannelures. Si ça rentre pas, on met l'embrayage GTI, c'est pas un problème, hein, ça me dérange pas. Il a l'air bon en plus, donc on l'essayera si jamais elle démarre, la voiture, ça va de soi. C'est pour ça que je vais la siphonner, là, je vais tout préparer, là. Il vient jeudi soir. J'ai demain, j'ai après-demain pour la siphonner. Voilà, ça va être propre, on pourra mettre de l'essence. Je mettrai de l'essence dans le réservoir. Elle marchera comme elle doit marcher. On va aller voir tout à l'heure. Je vais essayer d'y penser de faire une vidéo du dessous de la voiture. On ira dans la fosse, on filmera un peu le dessous, voir comment c'est fait. Il y aura une sorcier, moi je connais, j'ai déjà vu, j'en avais une avant. Voilà. Comme ça, ceux qui se posent la question comment c'est, ils verront comment c'est, quoi. Voilà. Et après, bon, il y aura des complications, c'est sûr. Rien que pour le sortir, le moteur. Ça, je le sais l'avance. C'est sûr. Faut les accoupler l'arbre, il y a une pièce à enlever, je crois. Enfin, il y a du taf quand même. Faut pas... Il y a un peu plus de taf que sur une 2 roues, mais après, j'aurai une voiture chouette aussi. C'est ça. Voilà. Et oui, j'ai déjà la carte grise, oui, bien sûr. C'est pas la peine de me dire, mais tu pourras pas l'assurer, elle est déjà assurée. Donc, je vois pas où est le problème, honnêtement, hein. C'est une tirage turbo, juste la moteur GTI en ce moment. Voilà. Donc, honnêtement, totalement en règle, quoi. À part ça, pas plus. Ouais. Je rajouterai quelques trucs sympas, bah, le tourant, les 4 litres électriques. D'autres trucs aussi, oui. D'autres trucs bien sympas. Et elle sera cool après. Ce sera très très cool cette voiture. Après, est-ce que je roulerai tous les jours, tous les jours, tous les jours? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai pas que celle-là voiture, hein, j'en ai plein. Je suis tout seul, je ne peux pas conduire 30 voitures à la fois. Et je ne vais pas conduire qu'une voiture spécialement. Moi je les aime toutes. Donc voilà, c'est pas évident de pouvoir profiter de tous les véhicules. Et encore, je les ai pas tous. Là, dans ma collection, il y en manque, hein. Elena, Visa, R6, Opel Corsa, Golf 2, Cadette, Ascona, Record, Senator, j'en ai même un paquet de voitures. La Challenger, voilà quoi, il y a un peu de tout. Voilà. 309 1.6 ou 1.9, on verra. Peut-être une 305 SRD, berline, 205 moteur 104, 1 litre 4 double corps, je veux. Je l'ai trouvé d'ailleurs, il faut que j'aille la voir. C'est un mec qui a un garage. Faut que j'aille voir si c'est vraiment une 1400, si elle a sa carte grise, si etc. Si etc. et tout ça. Voilà. Mais il faut avoir le temps et l'envie surtout. Une express aussi. Je veux une express 5 places. La Super 5, je l'ai trouvée. Qu'est-ce que j'ai l'autre encore dans mes prévisions? Un C15, un nouveau d'Angel, bien sûr, comme j'avais.
des tracteurs, plusieurs modèles de tracteurs, un camion benne, un GBH donc, que je connais aussi, il faut que j'aille le voir. Voilà. Mais ça vient au cas par cas. La dépanneuse, bon, ça c'est pareil. Mais la dépanneuse, ça va être un outil de travail aussi, c'est pas rien qu'un truc de collection. Mais elle va être comme celle que j'ai mis en photo là, sur une des vidéos quoi. Elle va être de ce style là, tu vois. Il n'y aura pas écrit JBS, mais Extractor. Comme la série Extractor Majorette, pareil. Voilà, je veux un truc puissant. Pas un C15 quoi. Parce que là, il y en a un que j'ai trouvé, là tu mets la 4L, la chaussure elle recule. Donc voilà, le but c'est d'avancer, pas de reculer, de stagner. Parce que stagner, je pense qu'on en a assez fait. Et, et voilà quoi, tu vois. Mais bon, rien n'arrive sans rien. Je vais pas acheter un truc et puis finalement le mec a fait n'importe quoi avec, t'es emmerdé. Parce que j'ai remarqué, ces dépanneuses là, les Mastel, comme je dis, et tout ça là, il n'y en a aucun qui fait le papier. Aucun. Sur une centaine que tu as sur le bon coin, t'en as 99 qui les ont jamais fait. Alors toi t'achètes ça, tu peux pas le mettre à ton nom. Et donc tu l'as pas acheté cher, que tu l'as pas acheté cher. Mais tu as perdu 3-4 000 balles quoi. Parce que tu peux pas le mettre à ton nom. Tu es obligé d'acheter une épave pour les papiers, etc. C'est pas intéressant. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Hein. Je vends toujours mes voitures. J'aurai l'argent, au moins le jour où j'en trouverai un qui sera un peu dans mes critères. Hein. Ça veut dire en règle. En règle, minimum qui tienne debout, quoi. Et pas un 50 chevaux, hein, parce que si je veux faire avec ça. Voilà. Mais là, pour l'instant, tout ce que je trouve, alors il y en a un qui répond pas, hein, mais heureusement, parce qu'il est très loin. C'est un B110 qui a l'air en règle, en plus c'est un phase 1. J'aurais aimé un phase 1, ouais, c'est clair, quitte à collectionner. Il y a il y a un souci de papier, je sais pas, il y a un truc là, il n'y a rien qu'un papier, une feuille blanche avec écrit 3 merdes dessus. Et en plus, un 80 chevaux, on a racheté pas le bordel. Par contre, il est beau, hein. Il y a le gros gyrophare comme ça. Mais je le mettrai peut-être. Je vais copier la photo, cacher la plaque, parce que c'est normal. Hein. Et vous verrez à quoi il ressemble. Mais il est pas mal quand même. Hein. Il est mignon. Il est comme ça, le même gyrophare là, tu vois. Le gros gyrophare comme ça, il est le même. Hein. Il a le treuil, il a tout, tu vois. Mais côté paplard, c'est ça. La carterise, voilà. Moi, je ne suis pas du tout serein avec un truc comme ça. Hein. Il est pas cher qu'il est pas cher. Hein. Dans les 2000 balles, je l'ai celui-là. Mais si c'est pour claquer 2000 balles et avoir ça dans le jardin et pas pouvoir s'en servir, c'est pas intéressant. C'est tout. Si vous commencez à acheter des épaves pour clarifier la situation, j'ai pas fini mon pauvre. Je vais faire que ça toute ma vie. C'est pas valable. Et l'autre, c'est un B120. Par contre, il me plaît bien parce que ça m'en fout, forcément. C'était un poids lourd qui a été déclassé en VL. Ça me plaît beaucoup. Ce qui veut dire qu'il est puissant et robuste. Et pareil, 2500 balles. Voilà. Par contre, le treuil est mort. Apparemment, ça serait le relais qui vaut 180 euros. Je trouve ça bizarre qu'un relais vaille aussi cher. C'est le prix du treuil, quasiment. Donc, si jamais je l'achète, ben, je vire le treuil, hein, j'en mets un autre. Télécommande, télécommande un peu en Bluetooth ou je sais pas quoi, là, tu vois. Que je puisse être dans la voiture et faire monter la voiture sur la. Parce que moi, j'ai pas confiance au câble. J'ai toujours peur que ça pète. Je veux pouvoir être dedans et freiner, tu vois. C'est con, hein, mais voilà. C'est peut-être le vécu qui me fait rendre comme ça. Ouais, donc il y a celui-là, voilà. Mais celui-là, pareil, apparemment, il y aurait une carterise à faire.
Le Nonga, je me dis qu'il n'y a pas de vente enregistrée, c'est bizarre. Il y a, ouais, donc il y a le treuil à réparer et le feu arrière. Ne serait un seul feu arrière. Feu arrière, tu vas dans un magasin d'agricole, c'est les mêmes feux que le remorque. Là, voilà. Ce serait du. Mais bon, c'est là par contre, c'est tout dernier celui-là. C'est dommage. Voilà. J'aime pas trop les derniers. Ils sont pas. On peut pas tout avoir, mon gars. De toute façon, on n'aura jamais un B120 en phase 1. Ça n'existe pas. Mm. Et que ce soit un ou l'autre, il sera orange, extractor. Voilà. Avec certainement mon petit abonné Franck, je crois que c'était. Attends, c'est lequel qui m'a fait Franck ou le chauffeur de TGV là, qui était venu, qui m'avait fait France Télécom. Un des deux là, il me fera les logos extractor. Je veux pas les trucs énormes, hein, du style de France Télécom. Voilà. J'en veux un par portière. Le capot, on verra. Tu vois. Ça pourrait être sympa. Ouais. Extractor. Ah là là. Et je ferai la miniature à l'effigie du vrai. Tu vois. Bon là c'est pas la bonne caisse, on est bien d'accord. Tu vois, mais je l'ai la caisse. Elle est là. Le plateau il est là. Donc à la limite, je mets ce plateau sur celui-là. Et après je fais un extractor, tu vois. On verra, on n'est pas encore là. Voilà. Après au boulot j'ai un nouveau kangou. Pour remplacer celui que j'aimais bien, hein, que quelqu'un a cassé. Vraisemblablement il vaut rien du tout. C'est pas du tout. C'est plus ça quoi. Il y a des vibrations de partout, le truc il sort d'un garage, je trouve ça bizarre. Un garage a vendu ça, c'est garanti machin bidule. Ça vibre de partout à 120, 130, c'est un truc de fou. Mais vraiment, on dirait qu'il y a une roue volée ou une cardan, j'en sais rien. Le turbo qui siffle comme je sais pas quoi. Il a que 80 000. Donc je pense que les gars, c'est un truc qui a fait de la ville avec le start and stop tout le temps qui fonctionnait. Ce qui fait qu'à tous les feux rouges, le moteur s'éteignait, le turbo manque de lubrification. Et voilà pourquoi à 80 000 le turbo est rincé. Bon, il marche, hein, mais il marchera pas longtemps, je le sais. Il n'y a pas pour longtemps que le turbo sera mort. Voilà, le véhicule ne tirera plus. Donc j'aimerais que ça marche en garantie tout ça. Parce que si je dois le supporter, le bordel, voilà quoi, tu vois. C'est un peu un collègue de travail le bordel. Donc si tu le supportes pas, tous les jours tu te le tapes. Voilà quoi. Et ouais, il était trop bien celui que j'avais. Il était trop bien. C'est vraiment. C'était le meilleur de tous. Et pourtant, c'était un 80, 95 chevaux, je crois. C'est pas un truc énorme. Celui-là, c'est un 90, on dirait qu'il fait 20 chevaux de moins. Donc peut-être que déjà l'usure se fait. Je sais pas, j'en sais rien. Et c'est une boîte 5, l'autre c'était une boîte 6. Enfin voilà, bon, de toute façon, ouais. Quand t'achètes la va-vite, c'est ça, il faut pas arriver. Ça, c'est un truc qui devait pas arriver à fourguer à quelqu'un parce que personne n'en veut. Soit un 5 vitesses, turbo qui siffle, tout le bordel. Personne n'en veut. Personne n'en veut, même s'il a que 80 000. Et ils l'ont fourgué à lui, c'est tout. Je connais le truc déjà. Moi, je sais comment ils font les garages. Quand ils veulent fourguer un truc, ils savent que lui, il ira rien là-bas. On va y faire passer ça et on est débarrassé. Mais c'est certain, ils sont comme ça, les gars. Je les connais, ouais. Je les connais comme si je les avais fait. Je les ai trop fréquentés. Voilà. Après, je dis pas que tous les mécanos sont comme ça, hein, mais la plupart, dans les grandes villes surtout, et voilà quoi. Ça savent pas trop quoi faire d'un véhicule, mais ouais, il y en a un qui est pas trop regardant, on va y fourguer ça, tout simplement. C'est un peu la psychologie en fait, hein. C'est
Est-ce que lui est capable de vouloir ça? Non. Bon, ben, lui, par contre, oui, il a bon caractère. Allez, on va essayer de, tu vois. C'est la psychologie, il faut parler. C'est pour ça, quand on me dit à moi, tu vas avoir des problèmes si tu ouvres un garage, je pense pas, honnêtement. Parce qu'il y a un moment que j'en aurais eu, là, sinon. Depuis 2005, j'en ai vendu les caisses. Et acheté aussi. Voilà. Et jamais je me paye la tête de quelqu'un, hein. J'ai eu un souci une fois, je crois que c'était l'an dernier. Deux soucis même. Que je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, je ne le saurai sans doute jamais. J'ai eu beau gueuler auprès de l'organisme et tout ça, parce que c'est certainement quelqu'un qui fout la merde. Enfin, quelqu'un, je dis pas quelqu'un lambda, mais c'est un organisme, une connerie comme ça. Et impossible de trouver qui c'est. Donc maintenant je le sais, je fais attention, mais j'aurais su ça avant, j'aurais jamais vendu ces voitures. Voilà, parce que moi j'aime bien que tout se passe bien. C'est le but. J'aimerais pas le vivre, donc je veux pas le faire vivre. J'ai toujours été comme ça. Je... C'est pas pour rien que je dis souvent comment dire, des, euh, des dictons, on va dire, des dictons comme on fait son lit comme on se couche, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà, c'est celui-là que je cherchais tout à l'heure. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Tout ça, c'est vrai. C'est quand tu le réfléchis, c'est vrai tout ça. Si tu fréquentes des cons, tu es con. Voilà. C'est Si tu dors n'importe comment, eh ben, tu peux pas être bien en forme. Si tu fais n'importe quoi, voilà. En gros, c'est ça. Si tu fais n'importe quoi, tu peux récolter n'importe quoi. Voilà. C'est tout, hein. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Il y en a beaucoup qui font des crasses comme ça. Ils font vivre l'enfer à quelqu'un. Et puis quand eux, ils le vivent, la même chose, putain, c'est pas normal. Mais ouais, mais tu vois que c'est pas si bien ce que tu fais. Mais voilà. Tant qu'ils l'ont pas vécu, pour eux, c'est bien. Voilà. Les autres marines, pas toi. Et le jour où c'est toi qui vis ce que tu as fait vivre à d'autres, et qui ont encaissé en silence, parce qu'il y en a qui encaissent en silence, je vous dirai quelque chose un peu plus tard. Et bien là, soudainement, tu comprends la vie. Voilà. Tu dérouilles, tu vis le bordel que la personne à qui tu as fait vivre ça vivait. Et là, tu comprends soudainement, tu prends un coup de vieux même. C'est le cas de le dire. Tu prends un coup de vieux et tu te dis, putain, c'était pas bien ce que je faisais. C'est la vie. Moi, j'ai pas toujours été super, hein, non plus. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment un connard. Enfin, j'étais un connard. Un petit con. Et je regrette souvent, hein, mais voilà. C'est du passé, hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais je parle en état de cause, hein. Donc, c'est vraiment pas un sujet que je connais pas, hein. De toute façon, à mon âge, je pense que j'ai un certain vécu assez conséquent, quoi, hein. Je veux dire, quand tu perds tes parents à 30 ans, déjà tu prends un coup de vieux, quoi. Crois-moi que là, le côté gamin, il n'y en a plus trop. Parce que t'as plus personne pour aller pleurer chez eux, quoi. Oui, maman et papa, j'ai vécu ça, tu peux pas m'aider. Là, non. Là, tu peux plus, hein. Tu peux plus aller demander de l'aide à tes parents, quoi, hein. Je veux dire, c'est très compliqué, hein. Là, il faut que tu prennes ton cul à poignée, régler tes problèmes et que ça se passe du mieux possible, quoi. Mais bon, ça, il faut le comprendre quand tu le vis. Voilà. Alors, il y en a qui parleraient de karma, hein, parce que quand tu fais le mal, eh bien, des fois, le mal que tu as fait, eh bien, un jour tu le payes. Ça, j'y crois un petit peu quand même. Ça, j'y crois un petit peu, mais bon, après, comme comme je dis tout à l'heure, voilà. Tous les dictons, ça ramène à ça, quoi. Alors, je veux dire, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà. Un jour, tu peux très bien vivre ce que tu as fait vivre à quelqu'un, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et là, comprendre que ce que tu faisais, c'était pas très cool. Voilà. Ouais. Alors des fois, quand on est en colère, on pense, on le dit, tu sais, on souhaite
des méchancetés, mais ça sert à rien parce que de toute manière, un jour ou l'autre, ça va coincer. Donc voilà, ça va coincer et voilà. Donc faut laisser faire la vie. La vie est déjà très dure, hein. Donc chacun y passe, hein. Chacun passe à des moments difficiles, hein. Il y en a qui le supportent et qui arrivent à encaisser. Moi j'ai encaissé, hein, j'ai tout encaissé. J'ai encaissé un tas de choses considérables, je trouve. Étant donné du bien que j'avais fait, parce que je trouve que j'avais fait pas mal du bien. Et on me l'a rendu souvent mal, l'autre con, tout ça, des critiques, des coups de poignard. Comme je le disais hier, moi je suis percé de partout, hein. Et enfin bref. Mais tu vois, le temps fait que ben, tu n'as pas appris, et ben ouais, mais c'est comme ça quoi. Chacun son tour, hein. C'est quoi à dire, mais c'est la triste vérité. Et moi, il y a des gens, je peux pas les plaindre. Voilà. J'apprends. Il y en a un, il me faisait peine crasse avant, tu vois, le roue crevé, enfin, il m'en a fait énormément, hein. Et gratuitement, hein. C'est un mec que j'avais aidé. On avait été chercher des voitures pour lui. Enfin voilà, j'avais fait mon possible pour l'aider, quoi. Et ce mec était dérangé, quoi. J'ai un ami d'enfance. Il harcelait mon ami d'enfance parce qu'il croyait qu'il voyait sa copine alors qu'il en avait rien à branler. C'était pas du tout son style de femme. Mais alors, menace de mort et tout ça, sauf que mon pote il a foutu au tribunal. Et après, ça a envenimé les choses. Et ouais, parce que lui, il devait des sous à des dommages et intérêts et tout. Parce que moi, j'y étais au tribunal. J'ai amené un pote qui avait eu un accident bourré. Voilà. Donc, il m'avait dit, tu m'amèneras au tribunal, je paye le resto, machin. Et il m'a dit, tu viendras avec moi, comme ça tu entendras un peu les histoires. Et c'est là que j'avais vu cette même personne qui me crevait les roues et tout, passer au tribunal pour des, euh, des menaces de mort téléphoniques et tout ça. Il y avait je sais pas quoi de messages et tout, et même le juge il racontait les messages. Putain, ça faisait rire toute la salle. Des trucs débiles, hein. Mais alors, débile. Débile, débile. Et en plus, ce pauvre con, il m'a demandé, tu peux pas me ramener, je sais pas comment rentrer. Alors que l'autre, il m'avait crevé les roues et tout, etc. Et quelques temps après, je vous dirais, je sais pas, c'était en 2019, ça, quand je, quand j'ai su cette histoire, il m'en avait parlé, mon ami d'enfance, il m'a dit, oh, je l'ai mis au tribunal, on verra bien ce que ça fait. Et il y avait son avocat qui l'avait représenté et tout, parce que lui, il est pas d'ici. Il avait déménagé entre-temps. Et, et voilà, quoi. Et du coup, quelques temps après, j'avais la CSTRS garée en bas, là, et même le Jumpy. On va commencer par le commencement. J'avais le Jumpy, là. Comme il rentre pas dans le garage, il était resté là. Je venais de l'acheter, hein. Vraiment, je roulais qu'avec ça. Euh, Au début, j'aimais bien. Et, et un matin, roue à plat. C'est bizarre ça, le mec il a mis 4,9, hein, bon, il peut pas crever à l'arrêt la voiture, il faut marcher sur quelque chose, hein. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'impact, rien. Bon, on met un anti-fuite, on regonfle. Et de nouveau la même chose, je sais pas quand, juste après. Et c'était lui, parce que lui il rôdait la nuit. C'était un détraqué le type, mais vraiment, hein. Fatigué et bocal, hein. Et, et après c'était le BX après. J'avais la 19 TRD. J'avais la 19 TRD là. Et puis on entend un gros bruit, tu sais, mais un bruit lourd, hein. Tu sais, quelque chose qui est tombé, enfin voilà. Et je regarde, ouais, je sors. Il y avait une pierre. Il y avait une pierre entre la voiture et le mur. Le mec, il avait jeté une pierre sur le capot. Sauf que le capot, il est en plastique, alors ça n'a rien fait, tu sais. Ça a rebondi. Et l'autre qui courait, il rigolait et tout. On l'avait coursé à coups de voiture, lui, là, ce clochard. On l'avait coursé à coups de voiture. Et il rigolait et tout. Alors nous, on avait appelé les poulets, tu sais. Et les poulets voulaient pas se déplacer et tout. Et puis moi, un jour, ça m'a énervé. Je rentrais d'un apéro.
avec sa 19 CRD, je l'ai garé là. Et j'avais vu que la municipale, tu sais, la police municipale, ils avaient été dans le quartier, c'est un cul-de-sac, hein. Donc ils étaient obligés de passer de nouveau devant moi, quoi. Et j'ai sauté devant la voiture, parce que tu sais, moi je suis un peu frappé moi, quand ça m'énerve. Et j'ai accosté le. Et en plus, l'autre, 300 chevaux le flic, hein. Au moins, c'est pas 500. C'est pas pour autant qu'il avance, mais bon. Dans son travail non plus, d'ailleurs. Et j'ai dit, mais quand est-ce que vous allez vous bouger là? Il faut le descendre ou quoi? Ah, mais on fait notre possible, hein. Ah, ben ouais, mais bon, moi je veux pas, je travaille pas chez Michelin, hein. Chez Michelin ou chez le carrossier du coin, quoi. Eh oui, mais vous avez pas de preuves. Eh si, on l'a coursé. On l'a coursé le type. Alors il faut pas me dire on n'a pas de preuves, hein. Mais là, si vous n'êtes pas capable, nous on s'en chargera du travail. Mais je criais, j'ai craché la gueule, soi-disant. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit putain, tu as craché la gueule et oui, il faisait de gros yeux, le gars. Putain. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, voilà, la justice, j'y crois pas. Si j'ai porté plainte pour la CSTRS, ben juste après la TRD, là, un matin, moi je dormais, parce que je dors le matin, je travaille la nuit. Et j'avais la chambre juste à côté de la CSTRS. J'entends un bruit de ferraille lourd, pareil, hein, truc qui tombe sur de la ferraille. Tous les coups, c'est ma voiture, ça. Et j'ouvre la fenêtre, rien. Je dis, bon, on va quand même aller voir de plus près. Et j'ai bien fait, mon pauvre, il y avait un caillou, comme la casserole. Ouais, comme le carton, tu vois. Un caillou, ouais. Ah, la moitié de la chaîne, de l'enceinte, tu vois. La moitié. La moitié de ça, à côté de la voiture. Et putain, mais qu'est-ce que ça fait cette pierre au milieu, là, les gens ils vont rouler dessus et tout. Je n'avais pas compris de suite. Puis je sais pas, mes yeux se portent sur la portière arrière, je vois une cabosse. Je vais dire, ben, j'ai compris, il a envoyé la pierre sur la portière. Et l'autre, il est détaillé, hein. Ah, parce que moi, j'ai envoyé en pleine gueule, moi, la pierre. Crois-moi que j'aurais remis les idées en place, hein. J'ai jamais pu y tomber dessus, hein, sauf la première fois. Puis là, j'avais pris la voiture, hein. La TRD, j'étais monté à fond la caisse, là où, à l'école, hein. Ah ouais, moi, je l'aurais vu, j'aurais écrasé. Simple, hein. Moi, j'ai une assurance, c'est tout. Je l'ai pas vu, il était dans le noir, c'est tout, quoi, tu sais. Et au moins, le problème était éradiqué parce que la justice ne s'en occupait pas. Forcément, bon, à un moment donné, il a eu la chance, hein, on aurait pu le faire. Et du coup, eh ben, voilà. Tout ça pour vous dire que vous aidez les gens et puis on vous le rend à coup de poignard, quoi. Parce que lui, c'est un mec que j'avais aidé, j'avais même trouvé du travail et tout, passé au banc. Je le prenais faire du bois avec moi, enfin, voilà, hein, tu sais, normalement, tu te plains pas, quoi. Et bien, tu donnes du pain, tu donnes du pain à quelqu'un, il te mord la main, tu vois. C'est sympa quand même, hein. Et ça se fait de plus en plus, hein, honnêtement. Pour ça, je vous dis que bon, la société d'aujourd'hui, ça craint, quoi. Et il y a quelqu'un qui a mis dans un commentaire hier sur la vidéo, je l'ai vu hier, hein, mais je ne sais plus sur quelle vidéo c'est. Il y a un gars qui met, ah, moi j'aimerais bien te rencontrer. Oui, mais attends, hein, il y a quelques étapes avant de me rencontrer. Là, c'est pas comme la personne de Cyril, hein. Cyril, c'est un mec, de par sa profession, c'est quelqu'un de calé, hein. C'est pas n'importe qui, je veux dire. Lui, il est sensé. C'est un type sensé. J'ai pas peur de lui. Je sais que ce sera une très bonne personne. Didier Peugeot, machin. Les gens qui m'ont invité à aller chez eux, vraiment, je sais à qui j'ai affaire. On a parlé longuement. Enfin, je parle longuement avec les gens. Mais les nouveaux abonnés, il faut pas croire, on est copains en 5 minutes, hein. Moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, non, non. Faut montrer pas de blanche et tout, hein. Ah ben oui, c'est un peu comme un entretien d'embauche, hein. On ne devient pas ami avec moi parce que j'ai 4 ferrouilles et que tu aimes bien les ferrouilles, hein. Non, non. Ouais, il y a beaucoup de travail intellectuel et tout, hein. Parce que, tu vois, encore aujourd'hui, il y a une gamine qui s'est tuée, enfin aujourd'hui ou hier. Il y a une pauvre gamine de une dizaine d'années, quoi, une adolescente, une pauvre adolescente.
qui s'est allongée sur les rails parce qu'elle elle en avait ras le cul du foutage de gueule à l'école ou je sais pas quoi, tu vois. De nouveau, moi c'est une cause qui me tient à cœur parce que je l'ai plus ou moins vécu ça. Voilà. Je le voyais faire à l'école, c'était insupportable, hein. Les gamins sont hyper méchants entre eux, hein, c'est un truc de fou. Donc forcément, quand tu dois aller à l'école et que tu as une bande de cassos de merde qui se foutent de ta gueule et qui te pourrissent la vie, il y en a ras-le-bol. Voilà, et puis t'as honte de le dire à tes parents, de dire putain on se moque de moi, machin, etc. Donc je comprends tout à fait, et c'est con. Ça devrait être plus entouré, il devrait y avoir plus de pions qui zonent, qui repèrent un peu les mauvais comportements et tout. Ça éviterait beaucoup de gamins qui se suppriment, quoi. Euh, Si c'est pas dans les greniers, non mais t'imagines la pauvre fille, mon pauvre. Ça m'énerve, hein. Moi, honnêtement, je sacrifierais presque ma vie pour aller les tabasser, ces gamins. Tu vois. Presque. Ça m'énerve tellement que ah ouais, tel un tireur d'élite. Je cherche ah ouais, vraiment, moi je serais les parents, mon pauvre, je te garantis, ils ont intérêt à aller loin. Je te le dis. Changer d'identité et tout. Ah ouais, ça c'est des gamins, il faut les donner aux cochons. Voilà. Tu les donnes aux cochons et puis ben, je sais pas où ils sont passés, hein. Après, bon, ils vont pas manquer à grand monde, hein, forcément. Parce que faire de tels monstres, j'imagine de voir les parents, hein. Parce que des gamins comme ça, ils sont pas comme ça comme ça, quoi, hein. Je veux dire, par le Saint-Esprit, hein, c'est que les gamins, les parents valent rien. Quand tu as deux personnes qui valent rien, ils peuvent pas faire quelque chose de bien, c'est pas possible. Ça s'est jamais vu. Donc voilà. Moi, je dis pas que mes parents étaient parfaits, loin de là, très loin de là. Mais voilà, c'était pas du tout des gens misérables, des crevures et tout, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, hein. Mon père était électricien, ma mère, elle a eu travaillé, a été serveuse dans les bars. Après, elle a travaillé dans une usine électronique qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelait la Loselec. Donc, euh, donc voilà, hein, c'était. Après, bon, ils sont tombés malades, ils étaient fragiles, mais c'est comme ça, hein, je veux dire. Mais voilà, je suis vraiment pas un fils de Marie couche-toi là, quoi. Voilà, je suis allé par là. En version gentille, c'est hein, parce que la version normale, c'est pas ça. C'est pas Marie couche-toi là. Donc voilà. Hein, et puis en plus, ils avaient du vécu, hein, mes parents, parce que quand ils étaient petits, leurs parents, surtout leur père, parce que moi j'avais deux grands-pères, je ne les ai pas connus, heureusement, hein, parce qu'ils étaient vraiment frappés des bocales, hein. C'est du style à faire coucher les gamins dehors et tout, hein, parce qu'ils pétaient les plombs, etc. Quoi. Donc ils ont vécu, mes parents, hein, donc voilà, ils savent ce que c'est, hein. Eux, c'était pas à l'école le problème, c'était à la maison. Donc moi, j'ai pas eu de soucis tellement de ça. Je vous dis, alors, les majorettes qu'on m'a offert à l'époque, je les ai encore. Donc j'étais pas à plaindre, hein. J'étais vraiment pas à plaindre, hein. Si on m'avait pas piqué mon vélo, j'aurais toujours. Enfin voilà, c'est comme ça, quoi, hein. Je veux dire, ils étaient pas parfaits, ça c'est clair, mais je suis là, je suis inséré dans la vie, je sais me démerder, j'aide les gens, je dis bonjour quand je croise, enfin voilà, c'est la base, la base. Voilà. Ben, tout ça, ça se perd. Tout ça, ça se perd, le respect se perd. Je te dis, tu tends la main, on te la mord. Maintenant, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'agace, et puis voilà quoi. C'est pour ça que maintenant je fais attention à qui c'est qui rentre dans ma vie, dans mes potes et tout, parce que tu dérouilles, tu fais que dérouiller. Et j'estime qu'on dérouille assez avec le gouvernement qui nous fait les poches tous les 4 matins, parce que c'est totalement ça, hein. Tout à l'heure, tu vois, les infos viennent de finir là. Et il parlait d'électricité. Voilà. Que sur une facture de 800 €, tu avais, 300 d'acheminement, de forfait EDF, de consommation, et le reste, c'était les taxes. Et les taxes, c'est qui? Les taxes, c'est l'État. Voilà. Donc c'est pour ça. Déjà, il crée des déficits que soi-disant, c'est à nous à payer, alors que c'est pas nous qu'on l'a créé.
Et en plus, ils te font les poches sur tous les sujets. Que ce soit le gasoil, l'électricité, le pain, l'oxygène, tout. Il y a des taxes d'État. Tout, tout, tout. T'as une maison, il faut payer les taxes. T'as une voiture aussi. Le contrôle technique, le ci, le ça. Partout. Donc, déjà, t'as ça à supporter. Alors, si en plus, t'as des humains comme toi qui se payent ta tête et qui te niquent, c'est- moi je comprends les gens qui veulent pas d'amis, honnêtement. Je les comprends totalement. C'est pour ça que moi, des fois, je suis bien tout seul. Je, je reste dans mon coin, je me repose. Tu vois là, j'ai vraiment pas envie de sortir, hein, mais je vais sortir parce qu'il y a un abonné qui veut un tuyau hydraulique de BX. Je vais aller le voir. Je voulais faire une petite vidéo du châssis de la BX4x4. Je vous l'avais promis et j'ai pas envie de le faire, mais je vais y aller. Je vais y aller. Je vais le faire pour vous. Voilà. Je prends mon courage à deux mains, même si je vais en sortir. Et puis j'y vais. Je vais en profiter pour mettre du refroidissement dans le tracteur, dans toutes ces poubelles qui risquent de geler bientôt, là, parce qu'ils ont annoncé une semaine sibérienne. Et puis voilà, c'est tout. Et quand j'aurai ma dépanneuse, tu verras. Ah, tu peux venir maintenant, t'as une dépanneuse. Ouais, mais moi quand j'en avais pas, qui c'est qui venait? Personne. Ben alors, on en revient toujours au même. Toi tu aides, les autres se foutent de ta gueule. C'est toujours pareil. Donc bon, c'est la vie mon pote. C'est la vie, c'est la vie. C'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Puis la nouvelle génération, attention. Hein. Voilà. Très très high ça. C'est le cas de dire. Hein. Oh là là. Tu leur dois tout et tu leur dois rien. Alors que c'est tout le contraire, mais bon. Qu'est-ce que je te dise? C'est un truc de fou. À part certains, hein, même heureusement, quoi, je suis content d'en rencontrer, comme ce petit jeune de hier, là, le fils du mécano que je connais. Il est adorable, quoi. Et puis c'est un bosseur, heureusement qu'il y a quelques exemplaires qui sortent du lot, parce que honnêtement, voilà, le petit Axel, le Corentin Elmas, ça c'est des gars, voilà. Lenny, il s'appelle Lenny, Alexis, enfin, j'en connais du beau monde de cette époque, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça se perd, voilà, ça se perd. Mais bon, le sport fait vivre. Hein. Bon, allez, je vais vous laisser là. De toute manière, je peux rien faire. Hein. J'ai pas de moteur TD, j'ai pas, voilà, j'ai pas de connaissances pour démarrer ce moteur. Je préfère que quelqu'un qui connaisse m'aide. Donc jeudi, voilà, il devrait tourner logiquement. Et puis voilà, hein, on verra si on peut l'essayer, si on peut pas, tant pis, on la foutra à la casse et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Non, je rigole. On va foutre 5000 balles à la casse. Voilà. Ouais, là, tu vois, j'aimerais énormément me reposer, regarder des films, là, m'endormir, parce que je fais que ça. La télé, ça m'endort. J'aime bien, ça me tient en compagnie, avec mon petit lapin noir qui fait son dodo. Et voilà. J'aimerais beaucoup, hein, mais je vais le faire tout à l'heure. Je vais en profiter tant qu'il fait jour, là, et puis je poste la vidéo. Je regarde les commentaires pour dire qui c'est qui a trouvé la bonne réponse. Comme ça voilà, je n'oublierai pas. Et voilà, comme ça vous aurez deux vidéos aujourd'hui. Vous aurez cette vidéo où il y a la réponse et un peu de société, hein, parce qu'il faut en parler de société. C'est très important. C'est ma vision des choses. Vous voyez un peu comment je suis. Parce que moi, si je dis quelque chose, c'est que c'est ce que je pense. Hein. C'est pas pour faire l'intéressant ou se créer un personnage, parce que honnêtement, je n'ai vraiment pas envie. J'ai pas que ça à foutre. Et voilà, moi je suis authentique. J'ai jamais été. Si je me force à être quelqu'un, c'est que j'ai pas le choix. C'est qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de. Mais c'est très rare. Non, non, très très rare. C'est pour ça que bon. Non, faut rester authentique dans la vie. Après, si t'es con, ben, t'es con. C'est comme ça. Il faut faire avec. Il n'y aura pas de. Il y aura pas de solution, quoi. Voilà. C'est quoi à dire? Ouais.
je vais voir. Je vais essayer de me motiver un peu, mais je suis pas bien. Voilà. Je vais faire cette vidéo, mettre un peu de refroidissement là où il faut mettre. Et vraiment, si je suis motivé, je changerai cet alternateur, mais j'ai vraiment pas envie parce que des bons alternateurs avec la prise W, j'en ai pas. Ou alors faut que je mette celui de la Elf, j'ai pas bien envie de la démonter, la Elf. Donc voilà quoi, tu sais, on en arrive toujours au même point en fait, hein. Faut que j'aille à la casse, faut que j'aille à la casse, c'est tout, c'est comme ça. Et je prendrai un alternateur et basta. Et mon moteur dessus là. Donc c'est pour ça que j'ai pas bien envie. Moi, faire et refaire, tu sais, je m'en passerai quoi. Honnêtement, voilà, il faut une prise W, il faut une prise W. J'en ai trouvé un, mais c'est pas la même prise carrée, hein. On va pas commencer à modifier les faisceaux et puis ça va s'éclamer après, tu vois. Non, faut essayer tel que, hein. Il y a bien assez de trucs modifiés. Ouais. Parce qu'à force de monter les moteurs, les démonter, tu sais, tout ça s'esquinte, hein. Bon, après, j'ai trouvé un faisceau, là, logiquement. J'ai trouvé un faisceau diesel, on verra bien. Bon, allez, je vous laisse, je regarde les commentaires, je vous donne la réponse euh, de la question que j'ai posée hier. Voilà, 59 €, c'est la réponse. J'ai failli le dire tout à l'heure, je dis on va laisser un peu mariner un peu plus. Et voilà. Et après, je me suis dit, merde, il faut la dire la réponse, parce que moi, après, j'y pense plus, tu sais, je pars dans un autre délire. Tu sais, aujourd'hui, on va filmer ça, et j'oublie. Et il y a une question que j'ai jamais répondu. Je sais plus que c'était, mais ouais. Comme quoi, je suis pas parfait. Allez, je vous laisse, bye bye les amis, prenez soin de vous, et quand vous voyez quelqu'un en difficulté, le laissez pas parrainer. S'il est victime de bizutage, même au travail, ça existe, hein. Il y a toute forme de bizutage. Il ne faut jamais se laisser faire, les gars. Parce qu'après, ils voient que vous acceptez un peu de foutage de gueule, hop, ça monte crescendo, crescendo, jusqu'à des niveaux lunaires, quoi. Donc, faut arrêter. Faut surtout pas laisser gangréner cette putain de race. Voilà. Allez, bye bye, ciao.